Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing WWE. Donc ça y est, j'ai enfin reçu ma commande. Ça faisait environ 3 semaines que j'ai passé commande sur Price Minister. Et j'ai enfin reçu ma commande il y a 2 jours, donc super content déjà. Vous le verrez, il y a beaucoup de Blu-ray, des coffrets, 3 DVD, des pay-per-view, des films avec des catcheurs. Donc un très bel unboxing. Mais juste avant de commencer, je voulais m'excuser auprès de mes abonnés pour mon manque de publication. En ce moment, j'ai beaucoup de boulot. J'ai vraiment très peu de temps libre devant moi, donc voilà. Donc je m'excuse encore une fois. On m'a demandé beaucoup de chroniques. Je voulais vous dire que j'y pense. Je compte les sortir cette semaine ou début de semaine prochaine. En tout cas, voilà. Euh, je pense que ça va être difficile de les sortir dans les jours qui viennent, mais je vais vraiment faire tout mon possible. En tout cas, comptez sur moi. Et donc, excusez-moi pour ce petit manque de publication actuellement. Donc voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. En tout cas, je perds pas de temps et je vais directement commencer par les Blu-ray, ce qui est pour moi le plus gros de cet unboxing. Donc c'est parti. Avec les Survivor Series 2012, premier Blu-ray que j'ai commandé. Donc je l'ai acheté 10 euros, neuf sous cellophane. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le dos. Donc j'ai un bon souvenir de ce pay-per-view. On avait la Team Foley face à la Team Ziggler, on avait Cesaro face à R-Truth, Rey Mysterio et Sin Cara face au Primetime Player, Big Show face à Sheamus, Eve face à Caitlyn, et donc 1 heure et demie de bonus exclusif au Blu-ray, comme vous pouvez le voir, ce qui est le cas pour tous les Blu-ray. Et donc par la suite, je pense que je vais acheter de plus en plus de Blu-ray, parce que pour moi, bien sûr, déjà par rapport à l'image est nettement meilleure sur un Blu-ray que sur un DVD. Mais au niveau des bonus, c'est pas comparable. En général, sur un DVD, on a juste un match en plus, une interview, alors que sur les Blu-ray, vraiment, on a en général entre 1 heure et demie et 2 heures de bonus par pay-per-view. Donc c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est pas comparable. Donc c'est vraiment le point fort pour moi des Blu-ray. Et je trouve les boîtes plus sympathiques. En tout cas, voilà, je trouve l'objet plus sympathique qu'un DVD. Donc voilà pourquoi je vais acheter des Blu-ray. En plus, il y avait une belle promo sur Price Minister chez un vendeur. Je les ai achetés 10 euros pièce avec pour 3 Blu-ray achetés, un Blu-ray offert. Donc vraiment une super offre. Donc voilà. En tout cas, bon pay-per-view et j'ai hâte de le regarder. Si vous voulez une chronique de n'importe lequel, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai. Donc voilà, premier Blu-ray Survivor Series 2012. J'enchaîne avec maintenant un pay-per-view de 2011, en l'occurrence SummerSlam 2011. À noter que l'édition est de Fremantle Media. Pour ceux qui le savent, SummerSlam 2011 est sorti chez Silver Vision. Et donc moi j'ai acheté la réédition de 2014. Voilà. Derrière c'est écrit réédition de 2014. Donc voilà. Mais le contenu est le même. Bien sûr, toujours des bonus supplémentaires. Donc on a 80 minutes de bonus pour celui-là en plus par rapport au DVD. Donc voilà, je me répète, mais c'est le cas pour tous les Blu-ray. Donc voilà, très content puisqu'il manquait 3 pay-per-view en 2011 et vous le verrez, j'ai terminé ma saison 2011, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc voilà, SummerSlam 2011, super pay-per-view, avec Punk face à Cena, la revanche de Money in the Bank. On a Christian face à Randy Orton. On a aussi Bryan face à Red Barrett. On a un 6-man tag team match avec Morrison, Rey Mysterio, Kingston face à Miz, R-Truth et Del Rio en opener. Beaucoup de beaux souvenirs, un très très bon SummerSlam en tout cas. Donc voilà, SummerSlam 2011 en Blu-ray, toujours sous cellophane en neuf. J'enchaîne maintenant avec TLC 2012. Voilà, toujours avec la petite information. Voilà, bonus exclusif, toujours 1 heure et demie. Je me répète, je vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà. On a toujours des bonus à gogo dans les Blu-ray, c'est vraiment ce qui est cool, je trouve. Donc pay-per-view que j'avais trouvé très bon à l'époque, si mes souvenirs sont bons. On avait John Cena face à Dolph Ziggler, on avait Big Show face à Sheamus. On avait plein d'autres bons matchs. Hein. Franchement, voilà, je pense que je vais me régaler. J'ai beaucoup de bons souvenirs de ce pay-per-view, donc voilà. TLC 2012 en Blu-ray. Maintenant, on passe en 2013 avec Payback 2013, toujours sous cellophane. Pareil, très très bon pay-per-view.
Le CM Punk Jericho était énorme. John Cena Ryback. On avait The Shield, Seth Rollins et Roman Reigns face à Ron Norton et Daniel Bryan. On avait Wade Barrett face au Miz, face à Curtis Axel pour le titre intercontinental. On avait Dean Ambrose face à Kane et Caitlyn face à Edge Lee. Donc voilà, vous pouvez voir derrière, je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, on a 1h10 de bonus. Ah, c'est vraiment écrit en petit. 70 minutes de bonus, en tout cas, donc voilà. Très très bon pay-per-view. Payback 2013. Donc voilà, on passe maintenant en 2014 avec toujours Payback, mais le 2014 cette fois-ci avec cette magnifique cover avec Triple H. J'aime beaucoup cette cover, pareil, très bon pay-per-view. Je ne me souviens plus trop de la liste des matchs. On avait John Cena face à Bray Wyatt, je crois. Voilà, j'ai un trou de mémoire par rapport au match. On avait le Shield face à l'Evolution, Sheamus face à Cesaro, et voilà. Enfin, en tout cas, une très très belle carte d'après mes souvenirs. Donc Payback 2014. Toujours au même prix, 10 euros. Toujours en 2014 maintenant, Elimination Chamber. Pay-per-view que j'avais trouvé vraiment bon, personnellement. Après, je sais que certains l'ont trouvé assez moyen. Moi, j'avais beaucoup aimé ce pay-per-view. Donc voilà, beaucoup de bons matchs. Les Chambers étaient vraiment de qualité. Voilà, j'ai beaucoup aimé le pay-per-view. On avait un bon match par équipe, je crois aussi. Voilà. J'aime beaucoup la cover aussi, avec Orton, Cena, Cesaro, Bryan, Sheamus et Christian. Très belle cover, je trouve. Donc, Chamber 2014. On reste en Blu-ray et toujours en 2014 avec Battleground et cette cover magnifique. Donc il n'est pas sous cellophane puisque c'est le seul que j'ai regardé, je crois. Justement, je l'ai regardé hier soir, j'ai regardé un petit bout. Franchement, voilà. J'ai regardé aussi des bonus. On a aussi 1h30 de bonus et beaucoup de bonus qui sont vraiment exclusifs, c'est-à-dire inédits, qui sont ni disponibles sur le network. Enfin voilà, ils sont juste disponibles dans le Blu-ray. Pas mal d'interviews vraiment inédites que j'ai trouvé assez cool. On a aussi des segments de Raw et de SmackDown. Voilà, c'est le seul que j'ai ouvert. Voilà, j'ai pas résisté à le regarder. J'avais envie de regarder un petit peu ce pay-per-view. J'avais vraiment trouvé le main event très très bon. Un Fatal 4-Way avec John Cena, Orton, Kane et Roman Reigns. J'avais beaucoup aimé ce main event. On a aussi un Jericho Bray Wyatt. On a un très bon opener avec les Usos face à la Wyatt Family. Super match par équipe. Voilà, après le reste de la carte est correct, mais sans plus. En tout cas, la cover, je la trouve vraiment géniale. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, Battleground 2014. Toujours en Blu-ray, maintenant, WCW Monday Night Raw, volume 2, le best-of. Voilà. Que dire, je n'ai pas trop d'idées sur celui-là, puisque j'ai pas trop vu de chronique sur celui-là. En tout cas, j'aime beaucoup la cover, j'aime beaucoup cette fédération. Voilà, je suis un gros fan de l'époque Sting, Kevin Nash, Hulk Hogan, NWO, tout ça, j'adore. Donc je pense que je vais me régaler. Voilà, on a également Goldberg, on a beaucoup de bons matchs. Rey Mysterio face à Eddie Guerrero, voilà quoi je veux dire. Enfin, beaucoup de segments apparemment, beaucoup d'interviews et 100 minutes d'exclusivité là encore au Blu-ray. Donc voilà, vous pouvez le voir, je crois. Désolé pour l'image. Voilà, 100 minutes d'exclusivité Blu-ray. Donc je pense que je vais me régaler. Vous verrez, j'ai aussi le volume 1 en DVD. Donc voilà, en tout cas, le volume 2 du best-of de Monday Night Raw. Je termine avec le dernier Blu-ray. C'est un film cette fois-ci. Il s'agit de Hercule avec le Rock, Dwayne Johnson, donc Hercule en version longue. Voilà, c'était les 3 Blu-ray pour 30 euros, mais l'offre n'est pas bonne. Hein. Moi, je l'ai eu à 10 euros, mais j'ai pas commandé d'autres DVD, enfin d'autres films en Blu-ray que celui-là. Donc voilà, j'ai eu 10 euros également. J'ai pas vu ce film, je sais pas à quoi m'attendre. Certains l'ont trouvé bon, d'autres l'ont trouvé assez boring, mais bon, j'ai hâte de le regarder tout de même parce que j'aime bien le Rock comme acteur. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. À noter aussi que ce Blu-ray est vraiment en taille normale. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les Blu-ray US que j'ai commandés sont beaucoup plus gros au niveau de la tranche.
Et voilà, je trouve ça assez sympa. Enfin voilà, c'est un petit détail que je voulais vous montrer. Juste au niveau de la tranche, de l'épaisseur de la pochette. Donc voilà, j'ai terminé avec les Blu-ray. Maintenant je passe au coffret. Un coffret que j'ai envie de voir depuis des mois, même des années je crois. Le Rise and Fall of WCW. Désolé pour l'accent. Donc voilà, ça fait des mois que j'ai envie de le voir. Et je pense que je vais me régaler. D'après beaucoup de monde, c'est un des meilleurs coffrets. Il y a un très très bon documentaire, beaucoup de bons matchs. Avec Goldberg face à DDP. On a Ric Flair face à Hulk Hogan. Ric Flair face à Steamboat. On a Steiner Brothers face à Sting et Lex Luger. Rick Rude face à Sting. Enfin, voilà, franchement, je pense que je vais me régaler. J'adore cette fédération, comme je vous l'ai dit. Il dure 8 heures, donc très très bonne durée. C'est la réédition donc Fremantle Media. Il est sorti également chez Silver Vision. Il a été réédité chez Fremantle Media. Ce qui change en fait, c'est la pochette. Il est sorti chez Silver Vision avec une pochette cartonnée. Et moi j'ai la pochette plastique. Donc voilà, c'est juste l'emballage qui change. Mais le contenu est le même. Donc voilà. Rise and Fall of WCW. 3D DVD. Et je pense que je vais kiffer ma race, comme on dit. Donc toujours en coffret. Et toujours de la même fédération. Le volume 1 cette fois-ci, je vous avais montré le volume 2 en Blu-ray donc de Monday Night Raw. Et donc le volume 1, je l'ai pris en DVD. Donc voilà, je l'ai 8 euros. Tout comme celui-là, hein, je l'ai 8 euros également. Et les Blu-ray 10. Pour vous rappeler un petit peu les prix. Donc voilà, pareil, hein, les matchs ont l'air d'être vachement bons. Ils durent 9 heures. Donc voilà, j'aime beaucoup la cover, je la trouve vachement chouette. Donc voilà. Si vous voulez une chronique, n'hésitez pas, je vous le chroniquerai. En tout cas, j'ai hâte de les regarder, franchement. Donc voilà. 9 heures de WCW, je pense que je vais kiffer encore une fois. On passe maintenant en pay-per-view. Le Royal Rumble 2012. Pareil, j'en garde un bon petit souvenir, sans plus. Le 25e anniversaire, avec la victoire de Sheamus. On avait un très bon Ziggler face à CM Punk pour le titre WWE. On avait Kane face à John Cena. On avait Mark Henry face à Big Show, face à Dee Bryan dans un match en cage qui était assez moyen d'après mes souvenirs. Et le Royal Rumble match qui était assez correct mais sans plus. Donc voilà. Royal Rumble 2012 que j'ai acheté 5 euros. Celui-là, 9 sous cello, mais bon, je l'ai déballé puisque j'avais envie de regarder le Rumble hier soir. Donc voilà. Royal Rumble 2012. Toujours en DVD. Pour terminer ma saison de 2011, que j'ai donc terminé, les Survivor Series 2011, avec le fameux match le Rock et John Cena face à R-Truth et le Miz. Donc plus trop de souvenirs de ce match. On avait également CM Punk face à Del Rio pour le titre. On avait aussi Mark Henry face au Big Show. Voilà, je me souviens plus trop de ce pay-per-view, mais bon, je pense qu'il est correct. Voilà. Il est pas non plus génial d'après mes souvenirs. Donc voilà. Survivor Series 2011. À noter qu'il est également édité chez Fremantle Media. Dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il est édité aussi, pardon, j'ai vraiment du mal, qu'il a aussi été édité chez Silver Vision. Donc dites-moi si je me trompe. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est là aussi une réédition. Donc voilà, Survivor Series 2011. Et pour finir avec le pay-per-view de 2011, donc j'ai terminé ma saison 2011. Il ne manquait plus que celui-là, Extreme Rules 2011, avec le match Christian face à Del Rio. Match que j'ai adoré, avec la victoire de Christian, qui est vraiment un de mes catcheurs préférés. Premier titre poids lourd pour Christian. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs moments de 2011. On avait aussi le match en cage, avec John Cena, Le Miz et John Morrison. J'avais adoré ce match. On avait également CM Punk face à Randy Orton, la revanche de WrestleMania, dans un Last Man Standing match. On avait aussi Rey Mysterio face à Cody Rhodes, dans un Falcons Anywhere. Très très bon pay-per-view, d'après mes souvenirs, j'ai hâte de le regarder. Donc voilà. J'ai du coup terminé ma saison 2011. Et donc, il m'en reste plus que deux à vous montrer. Ces deux films. Le premier, G.I. Joe, avec le Rock. Voilà, je l'ai absolument pas vu. Je pourrais pas vous dire s'il est bon ou pas. Je vais le regarder, je pense, bientôt. Et voilà, je l'ai pris, je l'ai eu à 8 euros. Donc voilà, pareil, ça valait le coup.
toujours neuf sous cellophane, donc voilà, j'ai hâte de le voir. J'aime beaucoup le Rock en tant qu'acteur, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Je crois que c'est le deuxième, G.I. Joe Conspiration. Dites-moi dans les commentaires. Je crois que c'est le 2. En tout cas, voilà, je verrai bien. Donc voilà, G.I. Joe. Et pour terminer, le dernier, mais non le moindre, le meilleur film de tous les temps, Legendary avec John Cena. Bien sûr, je plaisante. Donc voilà, je l'ai pris par rapport au prix, 5 euros. Pareil, sous cellophane. De toute façon, tout était neuf sous cellophane, je me répète, mais bon. Film que j'avais trouvé pas mal, voilà, sans plus. J'avais envie de le prendre, je l'ai vu à 5 euros, voilà, je l'ai pris. Perso, j'avais trouvé assez cool ce film, voilà, c'est un bon petit film qui se regarde sans plus. Donc voilà. Je récapitule donc, Legendary, le Best of, Rise and Fall, WCW, G.I. Joe Conspiration, Extreme Rules 2011, Survivor Series 2011, Royal Rumble 2012, le Very Best of Monday Night Raw volume 1, coffret 3 DVD, le Very Best of Monday Night Raw volume 2 en Blu-ray, Battleground 2014, Chamber 2014, Payback 2014, Payback 2013, TLC 2012, SummerSlam 2011, Survivor Series 2012 et Hercule avec le Rock. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi pour cet unboxing. J'espère que vous pouvez patienter encore un petit peu pour ceux qui m'ont demandé des chroniques. Croyez-moi, je vais vraiment faire tout mon possible pour vous les sortir. J'ai WrestleMania 27, j'ai le best-of Madison Square Garden à faire. On m'a aussi demandé un top 5 de mes WrestleMania favoris. Donc voilà, j'espère les sortir rapidement. En tout cas, excusez-moi pour mon manque de publication, je le répète. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, comme moi, cet unboxing. Moi, je vais me régaler en tout cas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!